Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, très particulière aujourd'hui, parce que comme vous, je tombe des nues depuis ce matin de ce qui se dit sur Pochettino. Je vous avouerai, les amis, que je suis pas en train de faire une vidéo pour vous dire qu'est-ce qui se passe au club, pourquoi, je n'en sais rien. Je suis comme vous. On entend tout et son contraire. Hein, des médias nous disent que c'est parce que Pochettino ne s'entend pas avec Leonardo. D'autres nous disent que c'est parce que l'émir veut, enfin c'est Doha qui veut se séparer de Pochettino. D'autres te disent que c'est parce que Pochettino, Tottenham veut le récupérer. En fait, il y a plusieurs versions. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc moi, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Je n'en sais rien. Je suis comme vous. Je n'ai pas d'infos. Je n'en sais rien. Tout ce que je vois, les gars, c'est que je suis très triste. Très triste, très assommé en fait. Parce que déjà pour commencer, pour moi, quand je vois qu'il y a certaines personnes qui sont contents quand il y a ce genre de choses, ça leur permet de taper sur le PSG, ça leur permet de se donner à cœur joie. Et il y en a, ils attendent que ça, pour faire le buzz, pour parler, pour que ce soit des médias ou autres, ou même voir des propres soi-disant supporters parisiens qui ont des comptes ou des trucs comme ça. Il y en a, ils attendent que ça. Il y en a, ils sont même contents parce que depuis le début, ils ont Pochettino dans le nez. Donc ils sont contents de voir qu'il pourrait partir. Moi non, parce que je pense avant tout au club. Et là, je me dis que peu importe le pourquoi du comment Pochettino part. Alors, est-ce qu'il part parce que il n'aime pas la direction, parce que ceci, ou parce que c'est la direction qui veut le gicler parce qu'il n'est pas champion. Peu importe. Si Pochettino part, ben je me dis comment tu vas préparer ton mercato. Quel message tu envoies, encore une fois, à l'Europe, au monde du football. Quelle image tu renvoies, un entraîneur qui est viré ou qui se barre au bout de 4 mois. Quelle image t'envoies à ton groupe. Comment Mbappé, par exemple, lui va vouloir, lui qui veut des garanties et un projet fort, comment lui tu vas lui donner envie de rester, en voyant déjà Pochettino qui se casse. Pochettino qui en plus avait l'air d'avoir des affinités avec Mbappé, qui l'avait bien relancé. Donc voilà, moi je pense avant tout au club et j'estime que c'est catastrophique pour l'image et le message que t'envoies et aussi pour ton mercato et aussi le message que t'envoies aux autres coachs. Parce que voir ça là, admettons, ça, là il y en a ils disent ouais Zidane tout ça, mais vous croyez vraiment que Zidane dans un tel merdier va vouloir venir là? Quand il voit ça, les coachs qui sont dégagés ou qui se barrent au bout de 4 mois, en parlant de Pochettino bien sûr, euh, voilà, moi je pense déjà le mieux pour le club, c'est que quoi qu'il se passe, c'est qu'il faut que ça s'arrange parce qu'il faut que Pochettino reste, pour moi. Pour le bien du club, pour toutes les choses que je vous ai évoquées. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Moi déjà, premièrement, lundi après-midi, selon RMC, et RMC est très très bien informé au niveau des informations du Paris Saint-Germain, RMC qui dit, eux, que Leonardo, Nasser et Pochettino étaient ensemble lundi après-midi avant que Pochettino prenne ses vacances pour évoquer le mercato, tout ça. Il y a une interview qui est sortie par le club où Pochettino te parle de l'avenir au PSG, qu'il va y avoir des grandes choses, qu'il est ambitieux, que... Et là, d'un coup, boum, Pochettino qui pourrait partir, qui est en négociation avec Chelsea, avec Tottenham. Maintenant, même il y en a qui parlent du Real. Donc en fait, ça n'a plus rien à y comprendre. Je suis complètement paumé, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Alors, première solution, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien être les Qataris qui veulent s'en séparer parce qu'on perd le titre. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, le mec, il a été capitaine de ton club. Ça serait vraiment une sale image que tu dégagerais encore. Comme je vous l'ai dit, tu salirais l'image du club. Ça serait encore considéré, là, et là pour le coup, là, ça serait indéfendable, ça serait se tirer une balle dans le pied. Faire ça en plus à ton ancien capitaine, à un coach qui n'est arrivé qu'il y a 4 mois, qui n'a pas eu de préparation, qui n'a pas eu de mercato, alors que tu as conservé Emery qui, lui, au contraire de Pochettino, est arrivé en début de saison, a pu faire une préparation, a pu avoir un mercato, et Emery n'a pas été champion non plus sa première saison, en plus en subissant la remontada, donc lui tu l'as gardé, pourquoi Pochettino, qui a eu moins d'avantages que Tuchel, comme je vous l'ai dit avec les préparations, le mercato de ça, pourquoi lui on le virerait? Tuchel qui arrivait aussi en début de saison, sa première année, qui a eu le temps de préparer son équipe, un mercato.
qui a perdu les 2 coupes nationales et qui a mangé aussi une remontada contre Manchester au Parc, d'accord, et qui a été champion, mais bon, hein, ça a mis du temps parce qu'à la fin, on foutait plus un pied devant l'autre. Et heureusement, on n'avait pas de concurrents. Tous nos concurrents étaient zéro à cette année-là, en championnat. Donc voilà pourquoi lui serait resté et on virerait Pochettino, qui a quand même malgré tout réussi à aller en demi-finale de Ligue des Champions avec des Dagba, des backers. Oui, il n'a pas gagné le titre de champion, mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas aussi que Pochettino qui doit être responsable de ce non-titre cette année, puisque lui arrive en janvier, et quand il arrive en janvier, on est troisième, et Tuchel compte en 18 rencontres 4 défaites et 2 matchs. 4 défaites et 2 nuls. Donc la responsabilité n'est pas entièrement à 100% sur Pochettino pour cette perte de titre. D'accord ? Donc je vois pas pourquoi les Qataris voudraient s'en séparer. Là, ça serait vraiment du grand n'importe quoi. L'autre option, c'est qu'il ne s'entend pas avec Leonardo. Pourtant, Leonardo avait fait ses éloges il n'y a pas longtemps. Tout avait l'air d'aller bien. Ils étaient encore ensemble lundi, ensemble. Donc, bon, bah, si c'est un problème avec Leonardo, là, c'est à l'émir c'est à l'émir de taper du poing sur la table et de bien définir les rôles de chacun. Mais ça voudrait dire que finalement, Leonardo peut s'entendre avec personne. Et là, moi qui défends beaucoup Leonardo, bah, je te dirais, Leonardo, il est bien gentil, mais il faut prendre une décision. Il faut faire quelque chose, il faut le virer ou le remettre en place ou le gicler, parce qu'au bout d'un moment, ça va plus être possible. Ça peut être aussi la politique du club, les machins, mais alors à ce compte-là, on n'apprend rien de nos erreurs et on n'avancera pas. Ça peut être aussi Pochettino, tout simplement, qui finalement reste attaché à Tottenham, qui finalement se rend compte qu'à Tottenham, il a plus ce temps de construire et de travailler, puisqu'à Paris, hein, malgré tout, et on le voit avec aussi le comportement de certains supporters, qui demandent déjà sa démission et son licenciement parce qu'il a loupé le titre, dans le contexte dans lequel en plus il est arrivé, on voit qu'au PSG, il y a eu une obligation de résultat beaucoup plus rapide qu'à Tottenham, où là, il a le temps de construire comme il a eu le temps de construire. D'accord ? Donc peut-être que c'est Pochettino qui ne sait pas, qui se rend compte qu'il n'a pas les épaules pour ce contexte-là, pour ce club-là, pour cette pression. Peut-être que finalement sa famille n'est pas si épanouie à Paris, il veut repartir à Londres, rejoindre Tottenham. C'est possible. Tout est possible en fait, on ne sait pas. Il y a plein de suppositions qui sont possibles. Mais bon, à ce compte-là, Pochettino, quand il arrivait au PSG, il savait très bien quel était le Paris Saint-Germain, qu'il y avait de la pression, que c'était pas Tottenham, qu'il y avait une obligation de résultat quand même assez rapide. Donc voilà, moi je sais pas quoi penser, je ne sais pas, je suis comme vous. Je vous donne des réponses à toutes ces hypothèses. Je ne sais pas. Voilà. Le mieux pour moi maintenant à l'heure actuelle, pour nous, le Paris Saint-Germain, c'est qu'il reste, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parce que l'image que tu renvoies et tout le message que tu fais passer, c'est catastrophique. Le mieux, c'est qu'il reste, que tout rentre dans l'ordre. S'il y a des soucis, c'est que chacun parle. Est-ce qu'il y a aussi l'hypothèse du fait qu'il se sert de l'intérêt de Tottenham vers lui pour mettre une pression au PSG, parce qu'il n'a peut-être pas autant de garanties qu'il en avait eu, qu'il en voulait, ou je ne sais pas. Voilà. Donc je ne sais pas. Moi, je peux pas dire que ce ne sont que des simples ragots de journalistes pour emmerder le PSG, parce qu'il y a beaucoup de gros médias qui le confirment, hein, que vraiment, oui, il pourrait partir. Alors le PSG n'est pas inquiet, mais bon, tout ça c'est très louche. Bref, les amis, écoutez, si jamais il doit partir et qu'on sait pourquoi, là je donnerai mon avis et on en parlera. Pour le moment, voilà, je peux rien dire de plus, mais je suis très triste. Je suis très triste parce que, voilà. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.